mobilisé autour de lui pour que ce pays continue sur la voie de l'émergence sur laquelle le président Yahya Boni l'a engagé. Je vous remercie. Entre les amis du président Boni Yayi et le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, le pacte est désormais noué pour des combats engagés, nuit et jour, sous le soleil, la pluie, le vent, pour une victoire aux prochaines joutes électorales. Elle vient d'inscrire son nom dans le cahier des auteurs béninois. Célestine Zanou, la présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, a dans un recueil intitulé L'alternative crédible, 19 propositions pour rétablir la politique au Bénin, livré ses réflexions sur la marche que connaît la politique au Bénin. 5 grandes rubriques composent essentiellement ce recueil, dont entre autres la démocratie, le développement et la troisième voie. Le lancement de l'ouvrage s'est déroulé hier au Bénin Marina Hotel de Cotonou. Ils sont mécontents, les conducteurs de camions gros porteurs de sable lagunaire du site d'Akobato. Principale raison de cette irritation, les récentes mesures prises par les autorités de la mairie d'Abomey-Calavi en ce qui concerne les taxes à payer. Pour se faire entendre, ces conducteurs de camions gros porteurs ont manifesté dans la journée du jeudi. Ronald Robinson, juste d'Orissou. Ils avaient l'habitude de payer 1000 francs comme taxe d'exploitation des carrières et 500 francs pour les frais d'entretien de la voie. Un total de 1500 francs de taxes que ces conducteurs de gros porteurs payent sur chaque voyage de sable ici à Fignon-Roux sur le site d'Akobato. Ce jeudi, non contents des charges qui pesaient sur eux du côté des promoteurs et même de l'autorité locale, ils réprouvent avec véhémence la nouvelle taxe de 4000 francs que la mairie d'Abomey-Calavi leur impose pour réfectionner la voie d'accès au site. Maintenant, l'information qui nous est parvenue est que les 4000 francs vont s'ajouter aux 1500 francs. Donc nous sommes allés contre parce que nous ne savons pas là où on va vendre le sable. Puisque ces surcharges vont toujours baser sur les pauvres transporteurs et la paisible population. Le prix d'un voyage de sable s'élève déjà à près de 40 000 francs compte tenu surtout de la cherté du sable pratiquée par les promoteurs de carrière, des frais perçus par la mairie, sans oublier les frais de carburant. Conséquence, la difficulté pour ces vendeurs de sable d'écouler ce précieux matériau de construction. Ça s'est élevé jusqu'à 38 000 voire 40 000 francs. Donc si nous allons ajouter la charge du gasoil et les tracasseries secondaires, on n'arrive pas à s'en sortir. Si on vendait le sable à 50 000 francs, voire 55 000. Il y en a parmi nous qui font 3 jours avant de vendre un seul voyage de sable. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous les chauffeurs, nous protestons. Ils sont bien décidés, ces conducteurs, à ne pas payer cette nouvelle taxe et rejettent carrément le motif de la réfection de voie soutenant cette imposition. Attendez que je vous explique. La mairie n'a jamais rien réparé. Ce sont plutôt les promoteurs des carrières qui réparent les voies. Que ce soit à Dekombé, à Togbe, vous verrez que ce sont les opérateurs des carrières qui remblaient les voies. À compter de ce jeudi, ils observent une cessation d'activité et ne vont plus se recharger, que ce soit sur les sites d'Akobato, de Tobin, de Dragon, de Ganzoumin et d'Amarou, jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue du côté de la mairie d'Abomey-Calavi et des promoteurs des carrières de sable. Depuis cet après-midi se tient à la mairie d'Abomey-Calavi une réunion, une concertation entre la mairie d'Abomey-Calavi et les transporteurs de camions gros porteurs et les promoteurs des sables lagunaires pour trouver un terrain d'entente. Le reportage de Narcisse Alossé sur cet élément dans nos prochaines éditions. C'était un double mouvement de protestation dans la journée d'hier et toujours sur le site de la carrière de dragage de sable d'Akobato. Les populations du quartier Fignon ont elles aussi manifesté et se sont soulevées pour dénoncer les nuisances et menaces que leur causent les opérations de dragage de sable dans les bas-fonds ainsi que l'indifférence des autorités face à leurs problèmes. Ils ne comprennent plus rien. Du jour au lendemain,
Il se retrouve exposé aux nuisances que peut créer l'installation d'une carrière de dragage de sable à proximité de leurs habitations. D'abord, c'est le bruit. Considérant les nuisances sonores qui perturbent le repos des habitants, du mépris des tests en vigueur en la matière dans notre pays. Ensuite, c'est la proximité inquiétante du site par rapport aux habitations, preuve que le périmètre de sécurité des opérations de dragage n'est pas respecté, font constater les riverains les plus proches. Considérant que jusqu'à présent, nous n'avons aucune information sur cette opération qui menace nos habitations, dont certaines se retrouvent à moins de 20 mètres de la zone de dragage du bas-fond. Face à ces changements qui sont loin d'améliorer leur quotidien et considérant l'indifférence des autorités après toutes les démarches menées à l'endroit de l'arrondissement de Godomain et même de la mairie de Calavi, les populations riveraines de ce site d'Akobato ont 3 exigences. 1. L'arrêt sans condition de l'opération de dragage en cours. 2. La mise à notre disposition des résultats de l'étude d'impact environnemental ainsi que tout document pouvant nous éclairer sur ce projet en cours dans notre environnement. 3. L'organisation sans délai des séances d'explication aux populations riveraines de la carrière de dragage sur les tenants et les aboutissants de cette opération. Après la lecture de cette motion de protestation, c'est le chef du quartier qui tentera de les apaiser. Toutefois, ces populations mettent en garde les autorités communales et celles du ministère des Mines contre les déconvenus de la non-satisfaction de ces 3 exigences précitées. L'entretien des réseaux routiers dans les communes de Kovey, Zanyanado, Panouyan préoccupe plusieurs responsables locaux. Le directeur départemental des travaux publics du Zou et des Collines est allé constater l'évolution des travaux qui s'effectuent sur une distance de 75 km à Noudomé-Kamoussou, Terence Bilou, Henri Ganti. Quelques difficultés avec cet élément, nous allons y revenir. La SONEB va très bientôt satisfaire les citoyens qui ont émis le vœu d'avoir de l'eau de robinet dans leur maison. Ces populations seront connectées au réseau d'eau de la société puisque cette dernière vient d'acquérir des tonnes de matériel du branchement et promet la satisfaction de ses clients dans les tout prochains jours. David Babalola est le directeur central de l'exploitation de la SONEB. Dans une interview accordée à Geoffroy Messin et Dean Tidjani, il donne plus de précisions sur l'opération et se prononce également sur les coupures d'eau observées depuis quelques jours. Reportage. Pour compter déjà d'hier, nous avons reçu et mis à disposition un stock très important en matière de matériel de branchement. Nous savons que la plupart des clients ont payé depuis des mois et ces clients n'ont pas eu satisfaction. Nous sommes organisés. Quand on estime tous ceux qui ont payé, cela s'élève à moins de 4 000. Nous avons reçu de matériel pour près de 15 000. Nous avons mis à disposition environ 7 000. Donc nous avons assez de matériel. La seule chose, nous invitons la clientèle à la patience parce qu'il faut du temps pour exécuter progressivement ces branchements-là. Nous avons renforcé les équipes et la majorité des gens qui ont payé seront satisfaits. Ceux qui ont payé, ce n'est pas ordre de paiement que nous aurons à exécuter. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à la clientèle pour que elle ne se fasse pas escroquer par des prétendus démarcheurs, par des prétendus agents de la SONEB indélicats. Que cette clientèle sache que son tour arrivera. Vous allez constater que depuis quelques jours, il y a assez de désagréments dans l'alimentation en eau potable. Et cela s'explique par des grands travaux en cours d'exécution au niveau de nos 2 stations de pompage, que sont les stations que nous appelons communément Godomé et celle de Vedoko. Au cours de ces travaux, il y a eu un incident. Il y a eu on l'appelle bâche, mais c'est un réservoir d'eau qui a reçu un coup. Et cela a désagrégé complètement le système de fonctionnement. C'est ça qui a justifié toute la semaine dernière le déficit d'eau de plus en plus accru.
Déjà Cotonou avait déjà un problème de déficit d'eau. Nous avons aujourd'hui pour Cotonou, pendant la période sèche, un besoin d'environ 100 millions de litres d'eau, soit environ 100 000 mètres cubes jour. Or, tous les équipements que nous avons en place nous permettent de donner une production qui avoisine les 70 000 mètres cubes jour. Et c'est ces travaux que nous sommes en train de faire exécuter dans le cadre de ce projet qui devrait permettre d'atteindre les 85 000 voire 90 000 mètres cubes jour pour pouvoir régler ce problème de déficit. Pendant le déroulement de ces travaux, les populations, la clientèle va subir quelques désagréments. Et je crois que nous en avons encore pour une dizaine de jours. Avant la fin de l'année, la population aura une nette amélioration au niveau de nos prestations. Cela permettra alors à chaque client d'avoir de l'eau en quantité suffisante et au bon moment. Qualité des eaux de consommation et l'état de santé des populations en milieu Icha-Ifè, c'est le thème d'une thèse de doctorat soutenue par Ansek Gomez Kwame. C'était hier à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi. L'auteur de la thèse a obtenu la mention très honorable, une mention à lui attribuée par le jury présidé par Michel Bocor. Le reportage de Héribert Labelle à Djovi. Amphithéâtre de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Un jury présidé par le professeur Michel Bocor se penche sur la thèse soutenue par Ansek Gomez Kwame. C'est un thème parce que d'abord nous sommes issus de ce milieu et nous savons comment les populations vivent et quelles sont leurs difficultés. Cela nous avons abordé la question de l'eau qui est vraiment un des axes prioritaires de développement dans la zone. Cette thèse relative à la qualité des eaux de consommation et l'état de la santé des populations en milieu Icha-Ifè dans le département des Collines a retenu l'attention du jury. On peut dire que c'est un thème événementiel. Vous savez qu'actuellement, le partenariat national pour l'eau est en train d'organiser un concours de presse sur la problématique de l'eau au Bénin. Il a fait un travail de fond en matière d'analyse, je dirais, biologique et chimique qui montre clairement la profondeur et la dimension des problèmes liés à la gestion de l'eau, à la consommation de l'eau, à la santé des populations, et sans santé, il n'y a pas de développement. Il a fait des analyses, des échantillons, des eaux de consommation dans son milieu d'études. Et ce travail de laboratoire il a obtenu des résultats très intéressants. C'est maintenant l'heure de la délibération. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur en gestion de l'environnement, option environnement, santé, développement, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. L'assistance ne cache pas sa joie. Ansek Gomez Kwame peut s'offrir une photo de famille. Il est désormais docteur. L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP Bénin a désormais son siège. Il est situé à Cotonou et l'inauguration des bureaux de l'immeuble à 4 niveaux s'est faite hier au quartier Kadiaou. L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP Bénin entend ainsi continuer à mieux occuper le rêve du bien-être des populations. Zakat Latoundji, juste d'origine.